Alors bonjour mes très chers. Bonjour mes leaders, j'espère que vous allez bien ce matin. Vous entendez en direct la voix de votre leader Olowo Layemo. Ce matin, je suis venu vous montrer comment savoir si votre portefeuille est attaqué. Il s'agit du portefeuille Trust Wallet. Comment savoir si votre portefeuille Trust Wallet est attaqué? Comment savoir si les pirates ont intégré déjà votre portefeuille en attendant que vous ayez beaucoup de crypto-monnaies dedans et que vos crypto-monnaies prennent beaucoup de valeur pour qu'ils puissent vous vider. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui vont venir sur cette chaîne. Sans plus tarder, chers amis, nous allons entrer dans l'application Trust Wallet et suivez attentivement. On va dans Trust Wallet, voilà. Je vais vous dire, avant de démarrer ce processus, il faut prévoir $10 de BNB Smart Chain BEP20, ça dit ceci. Il faut prévoir ça dans votre portefeuille d'abord avant de démarrer le processus. Voilà. Donc une fois ici, cliquez sur navigateur. Une fois dans navigateur, cliquez ici là où il y a recherche. Écrivez revoke Trust Wallet. Voilà. Et cliquez maintenant sur recherche. Changez directement le réseau qui est ici en BNB Smart Chain. Voilà. C'est affiché. Là maintenant, vous voyez, vous n'avez qu'à cliquer sur ceci, revoke all adresse. En tout cas, le premier adresse, vous cliquez là-dessus. Ça va traiter, s'afficher. On va voir quelque chose, chers amis. Et voilà la page qui s'est affichée, chers amis. Vous allez défiler vers le bas et vers le haut du moins ça. Comme ça. Et vous cliquez sur le premier la première option du moins qui est ici. BSC Allowance. Voilà. Ça va charger et venir. On va voir quelque chose. Les gars, soyez en train de voir. Soyez en train de voir. Quand ça va traiter, ça va apporter ça là. Et ça va vous dire de connecter maintenant votre portefeuille pour qu'on puisse vous analyser ça pour voir s'il y a quelqu'un qui est attaqué à votre portefeuille. Connecter. Après avoir cliqué sur connecter, ça va afficher cette page. Attendez, la page n'est pas encore totalement affichée. Alors les gars, vous voyez, mon portefeuille, il y a déjà 2 personnes qui se sont attaquées à mon portefeuille. Vous voyez, voilà les adresses. Voilà les adresses. Il y a certaines personnes, vous allez entrer dans votre portefeuille, vous allez voir qu'il y a plus de 20 personnes qui se sont attaquées à votre portefeuille. Ça, c'est juste parce que vous vous lancez dans des projets de airdrop ou les liens bizarres là. Soit qu'en soit le business qui va venir ou bien airdrop, on va vous dire de faire, créer un nouveau portefeuille à part pour ça. Ne faites ça jamais dans votre portefeuille dans lequel vous payez vos crypto-monnaies. C'est très risquant. Maintenant, il y a 2 personnes qui se sont attaquées à mon portefeuille et ils sont là en train de surveiller. Quand j'aurai beaucoup d'argent dans mon portefeuille, ils vont le vider. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les barrer la voie? Il faut juste cliquer sur Revoke qui est ici. Vous allez cliquer sur Revoke. Une fois cliqué là, ça va demander un frais. On va cliquer et voir. Je vais révoquer ça là. Ça va demander un frais qui sera payé en BNB. Vous voyez, ça a demandé 1,36 BNB. Bon, voilà que moi, c'est pourquoi il a dit de prévoir $10 de BNB dans votre portefeuille avant de démarrer le processus. Il suffit, s'il y avait le nombre de BNB prévu ici, vous allez voir approuver ici. Vous approuvez, vous mettez votre mot de passe
c'est fini. Ça va faire partie cette personne-là de votre portefeuille et vous allez encore revenir sur ceci. Donc, si vous approuvez et c'est celui qui est en haut là, vous allez voir qu'il va partir de votre portefeuille. Vous allez revenir encore sur la deuxième personne et vous cliquez sur Revoke. Ça va demander également d'approuver et vous allez faire la même chose, ainsi de suite jusqu'à terminer. Si vous ne voulez pas faire one par one, ça dit un à un, vous cliquez ici simplement Revoke All. Et là, ça va vous calculer le nombre de dollars qu'il va prendre au total pour vous supprimer ces attaques-là de vos portefeuilles. Et vous allez valider, point. Et votre portefeuille serait au top. Une fois que votre portefeuille est au top maintenant, comment faire désormais pour sécuriser ça? Suivez très bien. On va venir dans Trust Wallet. Une fois dans Trust Wallet là, votre navigateur ne doit pas être allumé 24 heures sur 24. Jamais. Ça fait 1. Donc, si vous terminez de faire quoi que ce soit dans navigateur, cliquez sur navigateur. Vous allez voir l'historique est ici. Les historiques sont là. Si on clique sur cette flèche maintenant, vous allez voir tout ce que vous avez déjà fait sont là. Si on clique là, vous allez voir. Vous voyez, les historiques sont là. Les historiques sont là. Tout est là. Là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur supprimer à chaque fois quand vous terminez une opération avec votre portefeuille. Cliquez là et supprimez tous les historiques là. Vous allez. Tout est vidé. Donc il n'y a plus d'historique. Maintenant, après ça, comme vous avez déjà terminé votre opération, venez dans Paramètres et venez dans Préférences. Après ça, vous allez venir dans Navigateur d'apps. Vous voyez, le d'apps est activé. Le d'apps est activé. Vous allez désactiver ça. Vous voyez que c'est parti d'ici. C'est parti de là. Et c'est uniquement quand vous allez vouloir utiliser d'apps que vous allez encore revenir dans Paramètres et cliquer dans le truc, Préférences et venir dans Navigateur d'apps et cliquer sur Activer. Pour l'activer, ça va encore revenir. Donc, voilà ce qu'il faut veiller. Et la première option sur laquelle il faut veiller correctement, ça fait 1. Ne laissez pas les historiques dans les navigateurs et ne laissez pas les navigateurs ouverts à tout moment. Secondo, ceux qui n'ont pas sécurisé leur portefeuille par un code, vous allez venir dans Paramètres et Sécurité. Et votre dans Sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Vous avez ici, il y a code d'accès. Si ce n'est pas activé, vous devez le faire. Ça va vous demander de choisir un code. Bon, moi je choisis ceci par exemple. Je répète encore pour que ça valide. Voilà, c'est validé. Vous voyez, une fois dedans comme ça là, vous devez cocher ceci. Signature de transaction. Ce qui voudra dire qu'avant de faire n'importe quelle transaction, ils vont vous demander votre code d'abord avant que les transferts ne soient effectués. Donc, personne ne peut faire des transferts sans connaître votre code. Donc, vous devez activer ça. Vous voyez, tout ce qui sont ici là doit être activé dans votre sécurité. Là, je pense que vous êtes en sécurité comme ça. Et après ça, il faut se méfier. Je viens de le dire tout à l'heure, je répète encore. On ne fait pas airdrop dans les portefeuilles principaux dans lesquels on paye nos crypto-monnaies. C'est non. On ne fait pas des business et des contrats intelligents, ça dit exemple de forger, quoi. On ne fait pas dans nos portefeuilles principaux. Non. On crée un portefeuille à part pour ça. Si j'entre dans moi mes portefeuilles, maintenant vous allez voir. Vous avez, j'ai forgé, j'ai beaucoup de portefeuilles. Chaque portefeuille a ses rôles. Chers amis, c'est tout pour sauver l'argent de la communauté. Chers amis, abonnez-vous, partagez la vidéo à tous ceux qui utilisent Trust Wallet pour qu'ils puissent contrôler les actions et contrôler les portefeuilles pour ne pas investir dans le vide. Parce que ceux-là, ils s'attaquent à nos portefeuilles et seront là en train de vous suivre
Dès que vous aurez une bonne somme dans votre portefeuille, c'est fini. Ils vont vider ça. Vous allez vous réveiller un beau matin, vous allez voir que votre portefeuille est déjà à zéro. Pour que ça ne vous arrive pas, regardez cette vidéo et partagez à vos frères. Merci, ciao, à tout moment.